Shalom. Shalom Rocha. Vous êtes nouvelle? On continue notre étude. Le tableau. J'imagine que cette fois ça va aider le tableau en plus. Donc, on va maintenant se parler on a parlé des jardins, de nos jardins. Et là, quelque chose qui est bien. On avait parlé dans le jardin, on avait parlé d'arroser des plantes. La dernière fois, on avait parlé d'arroser. Maintenant, nous, ce qu'on va parler maintenant, ce sont tous les pots. Tous les fleurs qu'on a, les plantes qu'on a dans des pots. À l'intérieur ou à l'extérieur? Oh, est-ce qu'on va voir? Ah, ok. Est-ce qu'on va voir exactement? Excellent. D'accord. Top. Amen. Qui est-ce qui est avec nous dans Zoom? Toute seule. C'est moi qui l'avais demandé, mais. Je leur ai dit que t'allais leur venir. J'avais Pour l'instant, il n'y a personne. Ok. Top. Donc on est à la page 48. Donc, Tipoul Batiti. Comment on peut s'occuper de nos plantes qui sont en pot. בשנת השמיטה נמסרה עבודת הקרקע, לכן צריך שהצמח ייחשב כמחובר לקרקע כדי שיחול עליו דיני השמיטה. ומכאן יש לדון בעניין טיפול בעציצים בשביעית. Une des conditions pour que se pose le problème, que se pose là à la fin de Shmita, il faut qu'on réponde qu'il soit relié à la terre, מחובר לקרקע. כאשר nous דנים בזה, donc il faudra parler de ce point-là, parce qu'ils sont considérés. Et ces poils sont considérés comme מחוברים לקרקע, qui sont considérés comme rattachés à la terre ou non. כאשר nous דנים בזה, יש להבדיל בין שתי סוגי הציצים, נקוב ושאינו נקוב. וכן בשתי מצבים, הציץ המונח בחוץ תחת כיפת השמיים, והציץ המונח בתוך הבית תחת קורת גג. Donc, si on comprend bien, on a en théorie 4 cas de figure. Il y a un pot troué, un pot qui n'est pas troué, un pot troué ou pas troué à l'intérieur, un pot troué ou pas troué à l'extérieur. C'est-à-dire? Ok. Il y a des pots. Il y a des pots qui sont c'est bon. That's it. Ça, il y a de la terre dedans. Ça, sur ça, s'il y a parfois des pots avec des trous. Ici, on fait un peu de côté. C'est un pot qui est troué. On appelle ça Atzitz Nakouv. Nakouv im Nekev. Et puis parfois des pots où il y a la terre et puis il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est complètement fermé. Okay, c'est fermé. Là, on a la plante qui pousse. Et ça encore, parfois c'est à l'intérieur. Tzitz Nakouv. Okay. Babait. Ou בחוץ. Et la même chose encore. Atzitz. Nakouv. Babait. Ou בחוץ. Quand vous dites babait, c'est. Babait, à la Par maison. exemple, sur. Voilà. À l'intérieur. Ok. Okay. À l'intérieur, par exemple, quand on parle de Atzitz Nakouv, on va voir, il faut qu'il soit, on va voir ça, qu'il soit posé par terre. Si par exemple il a en dessous une assiette, okay, qui est dans un, qui sera considéré comme l'onakouv.
qui n'est pas troué. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que quand il y a des trous et que c'est posé par terre, ben, parfois il y a des petites racines qui partent et ça fait que ce pot-là est considéré comme complètement rattaché à la terre. Mais ça, c'est si, quand vous dites qu'il est au sol, le sol c'est de la terre. Ok, quel sol il s'agit? Si il y a de la- ok, ça va dépendre du sol. Il y a des sols c'est de la terre, il y a du sol, tu as raison, si le sol il est en plastique ou en métal ou je sais pas quoi, c'est considéré comme si c'était fermé. Mais il faut savoir que la céramique, on considère comme quelque chose qui fait passer l'humidité, qui peut faire passer, et donc d'une façon ou d'une autre, parfois si c'est posé dessus, ça peut être considéré comme khoubar. Top, bon, posons des cas de figure. À titre d'un coup, baba et route. Première chose qu'on va voir, c'est quelle est la taille de ce trou-là. C'est quoi Mais de façon simple, un petit snakouv, c'est un pot comme ça qu'on met dans le jardin, par exemple. Et ça, c'est un pot qui est complètement fermé, donc qui est vraiment détaché de la terre. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il n'y a rien qui l'attache à la terre. Ces deux possibilités, elles ne concernent pas seulement la Shemitah, elles concernent d'autres halachot. Parfois, dans ces pots comme ça, on fait sortir de la menthe, on fait sortir des tomates, on fait sortir toutes sortes de choses, et que se pose le problème est pour moi tout saute. Et c'est deux niveaux différents de chiyuv. Ces pots-là, un pot qui est par terre et qui est par terre. Ça là, on va voir. Ok. Atit naku vamunach al adama. C'est le titre. Un pot qui est étroué et qui est posé par terre. Et par terre, on parle de, disons, il n'y a pas de carrelage, directement à la terre. Et la Mishnah dans Uktzin dit comme ça. Kli glalim et kli adama. Là, oui. שהשורשים יכולים לצאת בהם, אינם מכשירים את הזרעים. עתיד נקוב אינו מכשיר את הזרעים, שאינו נקוב מכשיר את הזרעים. טוב, אני אקרא את cet exemple-là. Il y a une halakha qui dit que pour qu'un élément soit mekabel touma, qui reçoit la touma, surtout qu'un élément qui est végétal, il y a plusieurs conditions. C'est-à-dire que pas tout reçoit la touma. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est impur, qui touche telle ou telle chose, surtout quand il s'agit de végétaux, c'est pas toujours impur. Ça ne laisse pas passer. Pour que ce soit impur, il faut que ce soit d'abord qu'on mouille la chose, et il faut que ce soit détaché de la terre. Donc par exemple, si j'ai mis ce qu'il va dire, c'est si j'ai mis par exemple des graines sous la terre pour les planter, même s'ils ont été mouillés, etc., l'homme kablotouma parce qu'ils sont en terre. Maintenant, des graines qui sont dans des pots comme ça, la Mishnah dit ça dépend quoi. Si elle est dans un pot qui est fermé, c'est pas considéré comme ça en terre. C'est mekabel touma. C'est-à-dire que si ces graines après j'ai ressorti, que je ne sais pas ce que j'ai fait avec, et que moi j'étais tamé quand je les ai touchées, elles sont impures. Si elles étaient dans des pots comme ça, l'homme kablotouma. Ça va? Ça fait quoi que ça soit tamé? Ça fait quoi que ça soit tamé? Par exemple, si on fait avant, aujourd'hui on n'a pas de conséquences à ça. Mais avant, si on en faisait de ces graines-là, on faisait du pain, on fait de la tourma, de quoi on pourrait la manger? Ouais. Et on peut en faire des menachot, on peut en faire des dons au Beth Amikdash, etc., etc. Nous, on ne fait plus rien de ça. Mais juste pour l'idée que c'est ce qui est dans un pot comme ça est considéré comme c'est vraiment planté par terre, et ça c'est considéré comme détaché de la terre. Et כן, בין מי שבתוכו בין זרעים תרווה יוכל קשה. Le Rambam, il parle de ça avec, même pour une sorte de Trumot ou Masot. Chel Basakaram, on ne va pas lire toute la traduction de l'explication du Rabban Tenora. Pas de valeur de Chouv Trumot ou Masot, Batit Shenon Akou, à Piagma Begitin. À propos d'un pot qui est en terre, je viens de dire le Rambam. Afa chutz al haaretz, sheba b'sfina la'aretz, b'zman שהספינה גוששת לארץ, הרי הצומח בו חייב בתרומה ומעשרות בשביעית. כצומח בארץ ישראל עצמה. Quelqu'un qui ramène un bateau avec plein de terre, mais de la terre qu'il a pris de chutz la'aretz, après dehors d'Israël, et que ce bateau-là, il se frotte au fond de la mer,
Et généralement, les bateaux, on ne considère pas comme ça. C'est qu'il y a des. C'est pas complètement hermétique. Il y a l'humidité qui passe, on considère que c'est lié à la terre. Et donc, ce qui pousse dedans, c'est comme dans l'Eretz Israël, et c'est Chayav et Trumot U'Masrot. Donc, il y a peut-être une erreur aussi, parce que c'est le Koshro, ce qu'ils ont dit avant. Mais c'est la même idée, c'est que parfois quand c'est lié, c'est considéré comme considéré la terre. Amara v'chamesh b'not b'klicheres, nikev kekobes mashke. Il y a une discussion, combien doit être ce trou-là? On va passer, page 50. Atzit yesh bo nekev bekoter millimètre echad, yesh l'achmir kashro kenakouv. Li ben nekev beshula atzit, si ben nekev bedofnam, כגד העפר שבעציץ, משפטי הארץ, un des achronim, Rav Israéli. Il dit, pense combien faut être le trou? Même 1 millimètre. 1 millimètre, ça laisse passer une petite racine. Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il faut plus que ça. Il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Okay. Il faut 1 centimètre. Ou en tout cas entre 1 demi-centimètre et 1 centimètre. Et c'est considéré comme troué. Vous savez que la plupart des pots qu'on achète aujourd'hui ils sont troués. Généralement on fait ça surtout pour évacuer l'eau. Et ils ont cette taille-là, etc. La question, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qu'on met sous ces pots-là? Atzit she'eino nakouv. Donc le rapport entre Atzit she'eino nakouv et Atzit she'eino nakouv. Le mot Atzit she'eino nakouv ne nechshal comme chouba karka, ולכן לא ניתן להפריש תרומות ומעשרות ממנו לאציץ נקוב. L'idée c'est que un légume ou un fruit qui a poussé dans un pot qui est fermé, et même s'il y a un digne de Trumot ou Masrot, ce n'est pas la même gravité que quelque chose qui est en dehors, quelque chose qui est vraiment relié à la terre. Et vous savez que parfois on peut prendre plein de fruits de plusieurs arbres en principe, c'est-à-dire que c'est la même sorte, et on enlève de tout ça, et on prélève quelque chose, et ça en quitte tout. Mais pour ça, il faut que ces arbres en question ils soient du même niveau de chiyuv, ils soient du même niveau d'obligation de Trumot ou Masrot. Et si ce n'est pas le cas, si on a des tomates qui ont poussé dans un pot fermé et des tomates qui ont poussé dans un pot qui est troué et qui est par terre, alors on ne pourra pas prendre l'un de l'autre. S'il prend, il utilise l'arbre qui est vraiment relié par terre, c'est sûr que ça acquitte tout le reste. Mais c'est le contraire. Tara misheino nakouv ala nakouv, totumra verzor veitrom. Ok? Ce qu'il faut, il faut refaire à nouveau les troumotes. C'est-à-dire que si j'ai pris, parfois il y a qu'on appelle des agvaniot cherry, des tomates cerises. Tomates cerises. Donc les tomates cerises dans le jardin, j'ai tomates cerises dans un pot, j'en ai plein, et je dois faire tomate, j'ai tout cueilli. Si j'ai pris une tomate qui poussait dans un pot, le reste n'a pas été acquitté. Il faut refaire à nouveau de ces tomates-là qui étaient des. Un pot fermé ou un pot ouvert? Pardon? Un pot fermé ou ouvert? Si j'ai pris d'un pot fermé pour acquitter toutes les tomates, y compris les tomates du pot ouvert, ça va pas marcher. Il faudra refaire pour les tomates avec le pot ouvert. Avec les tomates du pot ouvert. Non, Carla? Hein? Là, c'est pas très compliqué, l'idée c'est que c'est comme ça. Ça c'est considéré comme détaché de la terre. Ça a un chiyuv qui est moindre. Mais ça c'est complètement comme attaché à la terre. Donc, si j'ai des fruits ici et ici, on va faire les tomates. Tomates comme ça, et oui, les deux tomates là. Mais c'est les mêmes en principe, c'est les mêmes espèces de tomates. C'est-à-dire s'ils étaient dans le même pot, on aurait pu tout faire enlever. Et j'ai pris un peu de ces tomates-là. On dirait, mais ça c'est trop mal, j'ai fait tout comme ça, et je voulais que ça quitte tout ça à la fois. Ça n'a pas marché. Il faudra éventuellement ça quitter cela. Mais pour ces tomates-là, il faudra faire à nouveau le Trumot ou Masrot. Si on fait du pot troué, Oui, ça peut marcher? ça peut marcher pour tout, parce que son niveau de chiyuv est plus grand. Non, je disais, c'est des exemples qu'on voit que c'est considéré comme lié à la terre et c'est considéré comme détaché de la terre. C'est mieux de ne pas en acheter quoi.
Pardon? J'ai des fois en acheté. Ah, mais Pendant la tu sais Shemitah. que je fais. Mais moi, j'ai pas acheté de légumes depuis Rosh Hashanah à Ah, cause oui. de ça. Ah, putain. L'alimentation au top. Je mangeais pas tous les soirs. Alors, Chazé Shalom. Il faut manger. Ah, mais je mangeais pas tous les soirs. Hein. Je suis très Je contente. sais pas si vous avez posé la question, mais cette semaine j'y pensais, ça va être, enfin on peut en faisant l'apéritif. Les fruits secs, c'est-à-dire ça, tous les problèmes de Shemitah ou il n'y a pas ce. Vous en avez déjà parlé avant que j'arrive. Non, pas de problème, pas du Ah, tout. ça va. Il y a deux choses. D'abord, les fruits secs, la plupart du temps, ils viennent pas d'Israël. Ok. Ils viennent de Turquie, etc. Accélère. Et donc, les dates, oui, elles viennent d'Israël. Il y aura des problèmes de Shemitah, mais pas maintenant. Pour les fruits, la Shemitah, ça commence à partir de Toubishvat. Donc, c'est les fruits qui vont pousser après Toubishvat, qui vont, Très problématique. on va dire problématiques, qui rentrent dans à la chôte de Shemitah. Tout ce qu'on a maintenant, c'est sûr que c'est considéré comme l'année dernière, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est surtout en été qu'on va avoir à se poser la question quels fruits on prend pas, comment les tiaches hélènes, comment les consommer de façon qui soit permise. Ça va se faire. Ça, Et après, c'est du coup. et ce sera plus tard aussi, Ouais, c'est voilà, ça, ouais. l'année prochaine aussi. C'est la fin. On commence plus tard, mais ça se termine plus tard aussi. C'est-à-dire qu'en l'hiver prochain, on aura encore des fruits d'Ashmita dans le marché. Encore une fois, ça on verra ça, mais les termes écrira que c'est Ah ouais. le sel. Donc tout ce qui concerne les fruits, on commence à tout bichouette. C'est des fruits qui ont poussé après Toubishvat. Donc même à Toubishvat même, tu prendras encore des fruits qui ont poussé avant Toubishvat. Tu vois? Et pas seulement qui ont poussé. Et s'ils ont déjà poussé un tiers de leur pousse, ils sont encore considérés comme les d'avant. Donc tous les gens qui vont pousser, qui n'ont pas encore donné un tiers de leur pousse, eux ils auront ce problème. Ok. Et ce sera jusqu'à l'année prochaine, la même chose. On commence après, on termine après. Top. Ok. Par rapport à autre cas encore, Kamadvarim, bien que un pot qui est fermé, il n'est pas considéré complètement comme rattaché à la terre. Chachamim nous considérait comme oui, comme rattaché à la terre pour plusieurs choses. D'abord, on a dit qu'il y a une notion de tourment ou masrot midrabanan. Quelqu'un qui fait pousser des choses chez lui, il faut qu'il prélève aussi tourment ou masrot. Il y a une notion de kilaim. C'est quoi kilaim? C'est aussi qu'il faut faire attention chez nous. Kilaim, c'est de ne pas mettre deux grains d'espèces différentes trop proches l'un de l'autre. Okay? Et parfois, avec les enfants, on va faire pousser des choses. Il faut que ce soit bien séparé. Que si on fait des tomates, des concombres, ou je ne sais pas quoi, que ce soit bien séparé. Et sur les mansours, c'est pas vrai. Pour les arbres, c'est pas la même chose. Les arbres interdits, c'est vraiment de greffer l'un sur l'autre. Les arbres l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Mais les zraïm, des graines qu'on met, il faut faire attention. On dit le Rambam, quelqu'un qui met des graines comme ça, des graines par terre à Tisnakouv, il a fait un interdit de la Torah. Quelqu'un qui a mis dans un pot qui est fermé, lui c'est juste interdit des Rabbanan. C'est assourd, mais c'est interdit des Rabbanan. Okay? Donc on a pour le Drumot ou Masrot, il y a un issour. Pour Kilaim, il y a un issour. Top. Le Chazanish. Maintenant, il y a un autre problème. Il faut savoir que même sur la tzitz nakouv, qui est fermée, quand il est à l'extérieur, il y a, on considère pour la Shemitah que qu'est-ce qui fait pousser la plante? Il y a la terre qui fait pousser la plante. Il faut savoir aussi que l'air, il permet à la plante de pousser. On sait que l'air, la lumière, le soleil, parfois l'humidité qu'il y a, la rosée, tout ça aide la plante à pousser. Et donc, ce qui fait que même si un pot il est fermé, mais qu'il est à l'extérieur, on doit, la doulbo d'ineshvit, on doit faire attention. Pardon, le Chazonish, 22, page 51, Atzit she'eno nakouv, ve'omed tachat tikrat habayit, yesh lakel fe. דלא מצאנו שגזרו בעציץ שאינו נקוב לעניין שביעית. ואיכה שהציץ בבית, אם תצא מה שזורה בבית דרבנן, ושומעת בעציץ שאינו נקוב לא גזרו. וגם בזורע אינו אליו דרבנן, ויש אני אשמור, טוב, il y a un safek, est-ce que Bichlal, il y a un problème, quelque chose qui est à la maison, oui ou non. Ce qu'on est pensé généralement, c'est de dire comme ça. Pour, disons, on dit qu'il y a 4 cas de figure, on a dit.
Un titsnakou, on dit comme ça. Quand on parle d'un pot qui est troué, on doit toujours accomplir le loi de Shemitah par rapport à lui. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'homme chané où est-ce qu'il est, on doit faire attention. Si c'est un pot qui est fermé et qui est à l'intérieur, alors on peut être mécal. Et même ça, on peut être mécal. Il y en a qui interdisent de planter dedans. Je vais vous poser une question qui m'a été posée. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un pot qui est petit, c'est dans son jardin ou bien même c'est dans l'entrée de sa maison, il voudrait l'enlever dans un pot plus grand et le mettre à côté de l'arrosage, juste pour qu'il soit mieux arrosé, avec un peu plus de terre, ça. Vous êtes posséqué de quoi? Moi j'aurais dit non. Si, il y a un risque. D'entrée. Mais on n'est pas sûr, c'est. Non, mais paraît être mec. Ça dépend de la vente, s'il y a un risque qu'elle meure. Oh, ça dépend s'il y a un risque qu'elle meure. Il y a fait. Et... ça commence bien. De façon simple, d'abord, on m'avait dit la question, elle ne peut pas mourir. Dans le petit pot, elle vit très bien dans le petit pot. Seulement, si on la met dans un grand pot, elle va mieux pousser les assauts. Okay? On a vu que Shemitah, tous les travaux qui permettent à la plante de pousser et qui ne sont pas nécessaires à la survie, là c'est juste pour qu'elle pousse mieux, ça saute, donc c'est sûr que ça saute. Et le fait que ce soit dehors, on doit faire attention à ça. Maintenant, même si elle devait mourir à cause de ça, il faut savoir que planter, selon le Chazon Ish, c'est interdit de Horaïta. Je sais pas, on dit que pour permettre, il faut que ce soit interdit des Rabbanan, et qu'il soit des Rabbanan, et que ce soit pour avoir survécu la chose. Là, quelqu'un il m'a dit, en passant, il a fait tomber les pots, et donc la plante est sortie du pot. Donc comme ça, il est dehors. Est-ce qu'on a le droit de le remettre? Ben oui ou ben non? Bah oui, parce qu'elle va mourir sinon elle n'est pas dans un pot. Ok, on dit qu'on doit mourir, mourir, quand on met dans un pot, c'est planter. C'est vrai? Et planter, c'est interdit de Torah. Et mourir, pas mourir, c'est que pour l'interdit de Rabbanan. Mais si on la laisse. Ça ne permet pas d'interdit de Horaïta. Non, Je comprends? selon le Chazon Ish. Donc on peut faire. Moi je dis éventuellement on pourrait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on met dans un titre et non nakouv à l'intérieur. Si tu mets dans un pot fermé dans la maison, alors éventuellement on pourrait, c'est une marque dans la chronie. Quelqu'un qui veut, on ne peut pas dire que c'est interdit. On fait Ça selon serait la aussi loi. planté alors. Ok, la question c'est qu'il y en a qui disent encore une fois, quelque chose qui est dans le camp, un pot qui est fermé à la maison, C'est pas planté. c'est pas planté, il n'y a aucun dîner de Shemitah qui est par rapport à ça, et donc on pourrait le faire. Alors savoir que même ça, et beaucoup de poskim me disent qu'il s'est l'achmir bezé. Les quatre là, moi je pense que quelqu'un, mon roi me dit qu'il faut être mahmir bezé, raoui l'achmir de ne pas faire ce genre de choses. Mais ces gars disent j'ai mal au cœur, je ne peux pas, hein. Attends, vas-y là sur qui s'appuie. C'est mieux de l'avenir pour toi en fait pour la Shemitah. Non, il faut un achmir pour toi. Il faut Il bien vivre, il faut un jardin, il faut donner il y a des jardiniers qui doivent vivre. Alors, pas pour tout. Pour ça, je dis. Pour d'autres actions, par exemple, arroser, on peut arroser comme on veut. On peut rajouter de l'engrais, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand c'est à la maison, on peut faire tous les travaux qu'on veut. Pourquoi je pose la question? Parce que dans le cas où vous connaissez la climatisation, alors souvent on va les raser des Khatlaïm. On prend des nadim qui vont les raser pour Adama et Israël. Okay. La Sheila qu'on se posait, c'est est-ce que cette année on prend le risque d'aller dans un endroit où on sait qu'il suit la Sheila, etc. Ou est-ce qu'on ne prend pas le risque parce qu'on n'est pas sûr et qu'il y a une. Sache que cette année, la Rabbanout a fait un bon travail et 95% des agriculteurs ont fait le Heter Mechira. Wow. Donc, Chazak Otam. Ok. Maintenant, un ilodam, même ça, il faudra faire attention au ilodam. Oui, Quel bien que sûr, que on va que le Rav Kook, pour Heter Mechira, il permet juste à des goïms de travailler et de ne pas faire des travaux qui sont interdits à la Torah. Et donc, il faudra voir quoi faire et comment faire. C'est-à-dire ne pas faire des travaux de la Torah, c'est-à-dire ne pas planter de nouvelles choses, mais plus récolter, ou bien, je ne sais pas moi, toutes sortes de travaux pour... Ok. Il faut une adracha. Je trouve que C'est Kadaï... une femme, Vas-y. On fait la Chazon Ish. Non. Moi, je peux pas. Ah, Rachel, il est Mekel. Ça, la Chazon Ish, lui, il est Mekel. Non, vous avez dit que c'était ceux de la Torah que... Non, planter. Chazon Ish, c'est interdit de planter. Il y a d'autres... un autre, qui est-ce qui dit quoi, etc. Et, en gros, tu vois, dans les Shemitah, ils sont des Rabbanan. Donc, on posait quand même Machloket, on peut être selon le Mekel. Mais comme il y a des avis qui disent que c'est maman, je suis la Torah, ça va la faire. Ah, donc quand il y a certains avis sur la Torah... Ça ne sera jamais de la Torah.
Alors, attends, la Shemitah nous a de Rabbanan. Mais, Ah bon? ok, est-ce qu'on avait vu ça? Qu'est-ce qu'elle dit avant? Non. Ah, non, on avait parlé, c'est que la Shemitah était liée au Yovel. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je m'en rappelle. Ok, autre question. Ah, je me trompe. Ça va être quelque chose. Bref, donc la personne qui posait la question, je dis que c'est assourd pour 3 raisons. D'abord, Ah oui, si. planter, replanter, c'est assourd. Bécha est mis devant l'arrosage pour que ça pousse encore mieux. Ça peut être assourd. Ok, quoi d'autre? Alors, juste ça, c'est un rappel, mais on est d'accord que, par exemple, je sais pas, j'ai mon petit pot où il y a de la menthe qui pousse, ok? Ok. Si c'est que pour moi et que j'ai pas l'intention d'en faire du business, quoi qu'il arrive, je peux la faire pousser et tout. Encore une fois, peut-être chez toi, dans un pot qui est fermé. T'arrêtes qu'il batte à mais par exemple, il faudra qu'elle, la fruit, je te montre ma sorte. Oui. Voilà. Quelle plante? Un basilic. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'elle meure? La question, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'elle meure? Non, moi les plantes, j'aime pas tout. Chez moi non plus. Non, Ok. et il est mort, mon basilic. Ah non. Et j'ai pas réfléchi, je l'ai jeté quoi. Ça Je l'ai jeté comme ça. Ok. Ouais. L'interdit, c'est de le prendre et de le planter dans ton jardin, ça sera interdit. Le jeter à la poubelle, il y a peu de chances que. Oui, non. Et la terre, je peux la jeter. Ok. La terre. Non, Là, il n'y a pas de gdoucha de vie dans la terre. La gdoucha de juillet, c'est que des choses qui sont bien comestibles, qui poussent de la terre, ou bien il y a, pour certains avis, des plantes qui sont odorantes, qui sont faites pour être respirées pour leur odeur. Mais la terre en elle-même, il n'y a pas de problème. D'abord, la terre d'Eretz Israël, c'est comme les histoires. J'avais une histoire, une femme qui a fait tuer avec une boîte dans laquelle il y avait de la terre d'Eretz Israël. Ouais. Ça, c'est l'histoire qu'elle a. Voilà. Donc, on a beaucoup de terre d'Eretz Israël autour de nous. Donc, Kol Beseder. Top. Et vous savez qu'il y a une autre. Lorsqu'on pose, quand on est chez soi, dès qu'on est à l'extérieur, dès qu'on est même dans le Pesset, qu'on est dans sa terrasse, un endroit qui est considéré comme l'extérieur. C'est-à-dire son jardin, etc. Donc, même si le pot est fermé, c'est la khmir. Maintenant, lorsque on a un pot qui est troué, mais dans la maison. Maintenant, est-ce que notre sol à nous est considéré comme quelque chose qui nous relie à la terre? C'est la question qui se pose. אז תראו, קיימת אפשרות נוספת שבה הציץ ממש מנותק מהקרקע ולא נמצא עליה אלא בתוך הבית. במקרה כזה יש אפשר לטפל בו כרגיל. טוב, נביסה, בגמרא מבואר שאם באדמה יש סלע החוצץ בין הציץ לקרקע, הוא מפסיק את היניקה, ולא חובה שהציץ שישב ממש בבית. טוב, בגמרא on parle d'un cas comme ça où il y a vraiment une pierre sous une plante, et ça c'est déjà considéré comme détaché de la terre. Maintenant, lorsque c'est posé à la ritzpat even, En général, quand il y a des trous comme ça, pas toujours, vous savez, une assiette en dessous. ok. Maintenant, l'assiette, la question de l'assiette, dans quelle matière elle est faite? Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout ce qui est le céramique. La céramique, elle est considérée comme poreuse. Et donc, cette céramique, c'est pas quelque chose qui permet encore. Ça absorbe l'humidité, exactement. Ça absorbe, ça laisse passer la... Donc, si en dessous tu mets une assiette qui est en céramique aussi, ça ne résout pas le problème. Mais si tu mets en dessous quelque chose en plastique ou en verre ou en métal ou je sais pas quoi, alors ok, alors ça arrête, c'est pas de problème. Mais parfois on met ça vraiment par terre. Il y en a qui mettent ça par terre même. Et il dit, alors Shevet Alevi, le Rav Vosner, il dit que parfois, quand on met comme ça par terre, puis on enlève, on voit que dans le carrelage même, il y a comme des petits trous qui se font, il y a parfois de la mousse qui se forme. C'est-à-dire pour dire qu'on voit vraiment qu'il y a l'humidité qui est passée par ces endroits-là. תראו, שאלת לי. דע מה שכתב החזון איש, סימן כ"ב, וכל שכן בעומד על רצפה של אבן שנועק מן הארץ, אין כמות רצפה רגילה שלנו. Lui, ce que Khazon Ish parle, c'est vraiment dire que lorsqu'il s'est posé sur un sol en pierre, alors c'est considéré comme détaché de la terre. Mais dans nos sols à nous,
שקוראים בלטות, ובדידה ועובדה. גם החזון איש זה ל-30 שנה. J'avais une histoire avec le Chazon Ish il y a 30 ans. Shedati Aïta, Asiya Saritzpa, Gilan Sikret Leel, avec Even. Moi, je pensais que ces sols-là, le sol que nous on a, nos balatot à nous, c'est comme de la pierre, donc qui fait une interruption entre le pot et le sol. המפסקת בין צאת לקרקע ונקרא עולם אינו נקוב. והחזון איש התווכח איתי ואמר דרצפה הזאת אינה מפסקת. Mais dit non, sache que le sol, ce sol-là, lui, il n'est pas considéré comme une interruption, comme un écran. Et le pot, il arrive malgré ça à l'inox, à respirer de là-bas, bref, à recevoir. L'inox en hébreu c'est tété, c'est pas ça, c'est recevoir de l'humidité au travers de ce carrelage-là. ושוב אחרי זמן, הרימותי הציץ כזה, ובין הרצפה מן הקרקע, וראיתי ברור שכנגד נגב הציץ היה חלול כמו נקב באבן הרצפה השכבה העליונה. C'est-à-dire que j'ai vu, quand j'ai enlevé le pot, j'ai vu que dans le carrelage, il y avait vraiment comme un trou, exactement à l'endroit du trou du pot, qui montre bien qu'il y avait de l'humidité qui est passée par là-bas. וניכר לעיניים, זה מקור משיכת הקרקע בהציץ על ידי נקב שלו. On voit vraiment que cette terre-là, ce pot-là, il attire la terre d'en dessous et que ça fait ce trou-là. אמרתי, ברוך שבחר בכם במשנתם, ברוך השם qui donne de la chokhma à ses sages. טוב, donc, sur le carrelage à nous, c'est pas sûr que c'est considéré comme... Maintenant, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que ça, tout ce qu'on parle, c'est quelqu'un qui met ça à la maison, qui est au premier étage, qui habite à même le sol, qui habite, dès qu'on est au-dessus, il y a du béton par-dessus, et là on est sûr que ça fait une afsaka. Top, moi je pense tout simplement, on ne veut pas entrer dans tout ça, mettre une assiette en dessous, en plastique, quoi que ce soit, c'est plus facile, et pour ça on est à la maison, on est tranquille. Et ça c'est que la maison, dès qu'on est à l'extérieur, Zolom Shem. Écoute Yosef. Le Rav Yosef dit qu'on a le droit de planter complètement quand c'est à la maison. כן, 27. כל האיסור לזרוע בהציץ נקוב בשביעית, ודווקא כשהציץ נמצא תחת כיפת השמיים, אבל הציץ נמצא בתוך הבית תחת תקרה, אף אם הציץ נקוב מותר לזרוע בו כשהוא בתוך הבית. מותר להניח פרחים. בסדר? אבל הציץ נמצא בתוך הבית, lui בכלל il est מקל, אבל הציץ נקוב. Lui, il est méquel. Même une plante qui est trouée dans la maison te permet de planter dedans. Quand c'est à la maison. אבל זה כן, זה מחלוקת dans לאחרונים, כן ראוי לחמר. ילקוט יוסף, מותר להניח פרחים תלושים מתוך הציץ מלא מים בשנת השמיטה. אפילו פרחים שונים סגורים, שעל ידי נטילת המים ייפתחו. אבל פי כן יש להקל בזה. ויש אומרים שאם פרחים יוצאים מן העציץ, צריך להעמידם על גבי דבר מפסיק ונציל על האדמה, אפילו מהרציפות שלנו, מועילות בזה, ובעיקר הדין אין צורך להחמיר, וכו'. Autre chose qui permet, quand on est à la maison, on peut mettre des fleurs dans un pot, même si ce pot-là, il va pousser, oui, pas terre. C'est qu'aujourd'hui, nos sols, on peut parler, c'est possible qu'il y a ça, mais en dessous, souvent il y a des évêques, il y a une colle qui elle est comme de la pierre qui laisse rien passer. Tov, Shura Tartona, c'est-à-dire on fait un sekoum de tout ça, 20 sekoum de tout ça. À l'extérieur, Enetza Ben Tvuna Keneged Hashem. Tout ce qui est à l'extérieur, Mirpeset, etc., il faut faire attention et on ne peut permettre, comme qu'on a vu la dernière fois, il y a 2 fois, il y a 2 semaines, on peut permettre que des actions qui sont des Rabbanan, donc c'est pas planter, ne pas faire la zimira, ne pas faire élaguer. Et deuxièmement, des choses qui sont pour permettre à la plante de survivre, ou en tout cas de causer de pertes. C'est ça qui est permis. Quand on est à l'intérieur, il y a beaucoup d'avis qui permettent, qui sont mékelim. Quand le pot il est fermé, c'est sûr qu'on peut être mékel. Même quand le pot il est ouvert, dans nos sols à nous, généralement, on peut être mékel, selon Rav Yosef. Le Rav Yashiv lui dit, c'est pas comme ça. Ok.
Et ce qu'il faudrait pour être tranquille, c'est mettre quelque chose en dessous, si on veut s'en occuper tranquillement, si on veut s'en occuper sans aucune restriction. Et la même chose, il va dire Nof noté michut ta'atzitz. Parfois, on a un pot qui est à l'intérieur, mais qui va vers l'extérieur, à la fenêtre. Il m'a dit dès que ça pousse à l'extérieur, c'est-à-dire que si la plante elle va aussi vers l'extérieur de la maison, ce qui est à l'extérieur, on considère comme qu'il doit être à du Shemitah. Donc, une plante comme ça aussi, il faudra faire attention à ne pas. C'est ce qu'il y a 55. Kacher atzit imtza babayit, nofo, un nof, c'est-à-dire que ça, le nof, c'est la plante elle-même. Elle est vers l'extérieur, mais chutz abayit, kachonit shinokim chouba. Kachonit, quelque chose comme ça, c'est considéré comme rattaché à la terre. C'est le seul chose, ok. Excusez-moi, sur le rebord d'une fenêtre, par exemple. Ok. Si le rebord d'une fenêtre, si le rebord d'une fenêtre et que la plante elle va vers l'extérieur, alors c'est considéré comme l'extérieur. Donc il faudra faire attention, les lignes Shemitah. Donc encore une fois, arroser selon les besoins et ne pas rajouter d'engrais, etc. Et autre dernière chose encore. Il y a une discussion dans la Chavonim, est-ce qu'on peut prendre un pot qui est à l'intérieur et le mettre à l'extérieur? Parce que par ça, c'est comme si on le plantait. Les trois sélections, pas trop. Parfait. Je pense que c'est important de se Parfait. Et maintenant, il explique ça. Le Aruch HaShulchan, la petite chaîne à court. D'un autre côté, ça conseille quelqu'un qui déménage. Ah, dans ce cas-là, on laisse pas nos voisins. Non, on peut le prendre avec nous. C'est-à-dire que si on fait une action, c'est par exemple, ou bien disons que j'ai un pot comme ça, même qui est trop et qui est par terre, ça là, il est par terre. Juste, je veux le lever pour rincer, pour nettoyer. Je le mets, après je le remets. Est-ce que c'est considéré comme si je l'avais détaché de la terre et puis que je le replante à nouveau? Alors j'aurais dit non, il ne faut pas être marqué sur ça. On n'a pas l'intention pour ça, on a l'intention juste pour nettoyer. Quoi d'autre encore? Top, le cèdre. Là, tu pas. Il est déjà 8h15. Chazak ou Baruch. La semaine prochaine, on va voir. Attends, on va parler de ça. Qui sort déchets. Tondre la pelouse. Et après. Ok. Par rapport à l'étage, c'est quoi la fin de l'histoire? Non, l'étage de toute façon simple. L'étage, quand tu es dans un étage, quand tu n'es pas par terre, c'est sûr que c'est considéré comme un pot fermé. Mais donc, encore une fois, il faut que ça soit à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, ça sera bon. Dès que tu es déjà au premier étage. Non, à l'intérieur, si ça fait une fenêtre, c'est pas bon. Ok. C'est la fenêtre. T'es pas avec nous. Tu as dit que tu avais essayé. Ok. Il y a deux choses. Pour que ce soit interdit, il y a deux possibilités. Ou bien qu'il soit considéré comme mechoubar mamash la karka, parce que c'est à nakouf. Et donc, quand tu es à komat karka, quand tu es à l'étage 0, c'est pas moi, c'est des questions. Quand tu es à l'étage 0 et que c'est par terre, donc c'est considéré comme c'est planté. Donc même si c'est à l'intérieur, c'est rattaché à la terre. Ce cas de figure-là, quand tu es déjà au premier étage, tu n'as plus ce problème-là. Mais tu as un autre cas de figure qui interdit, ça fait que ce soit à l'extérieur. Et donc, que ce soit à l'extérieur, au premier étage, deuxième étage, 10e étage, penthouse, c'est l'homme chané. Le fait que ce soit à l'extérieur, dès que c'est à l'extérieur, ou bien même, encore une fois, une partie de la plante à l'extérieur, on a le dîner Shemitah dessus. Et si maintenant on est sur la partie de la plante, mais elle n'est pas extérieure, il y a une fenêtre, mais ça compte comme extérieur? Je ne sais pas comment tu as mis ta plante. Si la plante elle est vers l'intérieur, donc à l'intérieur, si elle a des morceaux, des branches qui vont à l'extérieur, qui sortent vraiment de la fenêtre, c'est eux qui sont sérieux comme truc. Si c'est sur le rebord de la fenêtre et que ça. Il y a une fenêtre devant. Il y a une fenêtre devant, il n'y a pas de problème. Tu vois, oui, c'est ça. Top. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.